Bonjour Monsieur le Président et merci d'avoir accepté cette interview. Depuis que la Chine et le Sénégal ont établi leur relation de partenariat stratégique global en 2016, la coopération entre les deux pays a porté ses fruits dans divers domaines. Comment appréciez-vous l'état actuel des relations sino-sénégalaises? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette interview. Et je dois aussi transmettre les salutations de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et tout le peuple sénégalais à l'endroit de son Excellence M. Xi Jinping, mais aussi au peuple de la République populaire de la Chine. Les relations sino-sénégalaises ont connu un nouvel élan depuis 2016. Ils sont passés à un partenariat stratégique. Et avec l'arrivée de notre régime PASTEF, les relations se sont intensifiées et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue, M. Xi Jinping, ont donné une nouvelle orientation beaucoup plus dynamique à cette coopération-là. Et fort de tout ça, la Chine est devenue le premier pays partenaire du Sénégal sur tous les plans. Nous avons eu à travailler avec beaucoup d'entreprises chinoises dans différents domaines, notamment les infrastructures, l'hydraulique, entre autres. Mais la nouvelle orientation des nouvelles autorités sénégalaises donne de meilleures perspectives, notamment dans tout ce qui est l'économie numérique, la formation des jeunes, le développement des transports intelligents, mais aussi des infrastructures beaucoup plus modernes et beaucoup plus adaptées à nos besoins. Donc la coopération se porte très bien avec bien sûr les autorités et les représentations diplomatiques qui sont en train d'abattre un excellent travail. Pour l'avenir, selon vous, dans quel domaine les deux pays peuvent-ils renforcer davantage leur coopération afin de bâtir une communauté de destin sino-sénégalaise de haut niveau? On peut phaser cette coopération-là dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine économique, bien sûr. Nous allons renforcer ce que nous sommes en train de bien faire en ce moment, notamment les infrastructures. Nous avons des édifices à moderniser. Nous avons la stratégie du New Deal technologie et nous comptons sur la Chine pour développer cela, les transports intelligents, la gestion du trafic, la modernisation de notre police et surtout de notre défense. Nous avons eu à visiter ce matin le CETC et l'excellent travail que la Chine est en train de mener dans le domaine de la défense. Et aujourd'hui, c'est des pistes que le Sénégal est en train d'explorer, mais aussi dans l'agro-industrie, parce que la Chine a en tout cas fait ses preuves dans ce domaine. Hier, nous avons visité, il y a 2 jours, nous avons visité la province de Chongqing et nous avons vu les défis de mobilité qui ont été relevés par la Chine avec des infrastructures de pointe, des infrastructures intelligentes. Le Sénégal est intéressé par ce type d'infrastructure qui est aujourd'hui un grand besoin. L'accès à l'eau avec les projets de grand transfert d'eau, les projets d'irrigation agricole, entre autres, constituent aussi des enjeux majeurs pour le futur. L'industrialisation et la formation, particulièrement professionnelle, le système des zones économiques et sociales. Et si vous avez vu qu'en moins d'un an et demi, la Chine a reçu les 3 plus hautes autorités du Sénégal, ce qui est presque une grande première, ça montre à suffisance la vitalité et le dynamisme de notre coopération, mais surtout les belles perspectives qui se profilent à l'horizon. Vous menez cette fois-ci une délégation parlementaire de haut niveau en visite en Chine et cette fois-ci vous vous êtes rendu à Chongqing pour visiter les points de contact de la législation de base. Quelle est selon vous l'importance de la coopération entre les organes législatifs des deux pays? Je voudrais tout d'abord remercier mon homologue qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour une visite officielle, une visite de travail en Chine, son Excellence M. Chao Leji. Et nous avons eu une rencontre très fructueuse hier
avec bien sûr les autres autorités aussi, le vice-président de la République, mais aussi le ministre en charge du département international du PCC. Et la visite au niveau de Chongqing a été pour nous une très belle idée. Nous avons eu à voir sur place combien il est important d'adopter cette démarche de proximité et cette démocratie participative, cette démocratie populaire. Avec les points de liaison de l'Assemblée populaire nationale, nous avons vu l'importance que le gouvernement chinois accorde à la consultation citoyenne. Nous sommes tombés sur l'analyse d'une loi concernant la protection des enfants et j'ai été émerveillé particulièrement par le processus qui a été adopté, où il y a des agents de l'info qui vont dans les domiciles, dans les lieux de rassemblement, consulter les populations, recueillir leurs avis et remonter les avis sans filtre. On nous a montré des statistiques où plus de 6600 amendements ou avis ont été transmis au niveau central et 490 parmi ces 6600 ont été adoptés. Je pense que c'est ça la vraie démocratie. C'est vrai, on parle souvent de démocratie, mais une démocratie doit être tropicalisée par rapport aux réalités locales de chaque pays, mais surtout par rapport au pouvoir que nous accordons au peuple. Et nous avons donc beaucoup appris. Et effectivement, c'est une stratégie que nous comptons tropicaliser et adopter chez nous dès notre retour avec mes collègues députés, parce qu'il est important de rendre le pouvoir au peuple qui est le seul souverain. Et toujours dans le cadre de cette coopération législative, nous avons aménagé des cadres d'échange de bonnes pratiques avec des délégations qui ont eu à visiter le Sénégal et vice-versa. Et nous allons continuer cela avec aussi un programme de formation. Mais je dois dire aussi que le président a eu la générosité, en tout cas, de nous donner son accord de principe pour, au nom de la coopération, au nom de l'amitié, de la fraternité qui lie nos deux pays, d'aller vers une reconstruction de notre palais du peuple, c'est-à-dire l'institution parlementaire, avec aussi le financement de la chaîne parlementaire. Donc, nos deux différentes respectives représentations nationales vont faire les due diligence, en tout cas pour matérialiser cela le plus rapidement. En mars 2026, la Chine tiendra ses 2 sessions, une manifestation importante de la démocratie populaire intégrale chinoise. Mais certains médias occidentaux qualifient l'Assemblée populaire nationale de Chine de chambre d'enregistrement et considèrent que la démocratie ne peut exister que sous un modèle occidental unique. Quel est votre regard sur ce phénomène? Alors, partout dans le monde, concernant le Sénégal, la Chine, les autres pays qui ont un programme souverainiste subissent ce genre, je dirais pas de désinformation, mais en tout cas, parfois un traitement tendancieux de l'information. Il y a ce que disent les médias, mais il y a ce que nous avons vu de nos propres yeux. Et ce que nous avons vu, c'est une démarche inclusive et participative. Un peuple qui décide de son avenir. Un peuple qui a le droit de donner son avis sur tout ce qui se fait au niveau de la Chine, avec des systèmes de boîte à lettres, avec un système de remontée d'informations, avec des plateformes numériques, avec des agents de liaison, avec des points de liaison, des maisons, des assemblées parlementaires au niveau municipal. Moi, je pense que c'est un exemple aussi que nous devons prendre, adapter, tropicaliser par rapport à nos réalités et prendre le meilleur de ce système-là. Nous aussi, nous avons beaucoup de choses à offrir en termes de bonnes pratiques, en termes d'inclusion, mais surtout en termes de woman empowering. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de parité absolue avec une forte présence des femmes au niveau de notre Parlement, plus de 43%, une forte présence des jeunes aussi, et avec un système démocratique de transition pacifique et démocratique du pouvoir depuis les années 60. Donc le Sénégal, aujourd'hui,
est un rôle modèle, est un exemple à vendre, à promouvoir partout dans le monde. Ces dernières années, la conjoncture internationale est marquée par une combinaison de changements et de troubles. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a lancé l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale, l'initiative pour la civilisation mondiale et l'initiative pour la gouvernance mondiale. Comment la Chine et le Sénégal devraient-ils renforcer leur coordination pour relever ensemble les défis mondiaux? Je pense que ce sont d'excellentes initiatives. Par exemple, le Sénégal a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à adhérer à l'initiative La ceinture et la route. Et aujourd'hui, sur le plan du multilatéralisme, nos deux pays ont une parfaite convergence de vues. Fort de tout ça, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président Xi Jinping sont en train d'impulser une autre façon de voir, de gouverner le monde. Ils sont en train de combattre ensemble l'unilatéralisme qui est aujourd'hui en train de semer des foyers de tension partout dans le monde. Et donc, ce sont des initiatives que nous devons appuyer de part et d'autre. Au niveau du Sénégal, oui, un petit pays peut-être pour la taille, mais en termes de diplomatie, en termes de promotion de la paix et de la cohésion, le Sénégal est un bel exemple, en tout cas, et il a une force de proposition en ce sens. Donc, avec la Chine, nous pourrons réussir cela et pour le bien de tous, mais surtout pour la promotion de la paix mondiale, pour le développement et la prospérité partagée. En 2024, grâce aux efforts concertés de la Chine et des pays africains, dont le Sénégal, alors coprésident du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, le sommet de Beijing a remporté un succès retentissant. Les résultats du sommet sont actuellement mis en œuvre. Et comment évaluez-vous les relations sino-africaines? N'est-ce pas, c'est le président Xi Jinping qui dit que le Sénégal est la perle de l'Afrique. Ça veut tout dire. Parce que tout simplement, le Sénégal se veut être aujourd'hui la Chine de l'Afrique, la porte d'entrée de l'Afrique. Le Sénégal est un pays très stable dans une zone de turbulence et à travers le Sénégal, des pays comme la Chine peuvent en tout cas assurer une bonne intégration et un bon ancrage au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire au niveau de l'Afrique, tout simplement. Donc, les deux présidents, dans le cadre du FOCAC, ont eu en tout cas à faire des propositions très importantes, notamment le prochain forum sur le volet culturel, entre autres. Et nous sommes dans les préparations et le Sénégal, comme d'habitude, va jouer en tout cas son rôle important pour la réussite de l'intégration sino-africaine, mais surtout de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et les pays africains, mais particulièrement entre la Chine et le Sénégal. Et nous sommes plus que jamais déterminés, en tout cas, à renforcer cette coopération-là et à se positionner comme hub industriel, hub numérique, tout simplement hub économique de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que ça ne se fera pas sans la Chine. Pour l'avenir, selon vous, dans quel domaine les deux pays peuvent-ils renforcer davantage leur coopération afin de bâtir une communauté de destin sino-sénégalaise de haut niveau? Vous savez, toujours dans le cadre de partage de points de vue, de principes, de vision, nous avons aujourd'hui une vision qui crée des pôles de développement économique au Sénégal. Et à travers le dernier FOCAC, des discussions étaient entamées pour un système de jumelage, parce que ces pôles sont des équivalents des différentes provinces que nous avons ici, que ce soit Shandong, que ce soit Gandong, que ce soit Chongqing, entre autres. Et ce jumelage-là permettra naturellement aussi de renforcer les relations humaines et culturelles. Les différents pays sont en train de jouer un rôle important. Et ces relations humaines et culturelles vont naturellement renforcer les relations économiques. Cette année, Dakar accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse, qui est la première compétition olympique jamais organisée sur le continent africain. Qu'attendez-vous
de cette rencontre sportive. Et aussi, lors de cette édition, le Wushu originaire de Chine sera pour la première fois une discipline officielle, marquant ainsi les débuts du Wushu en tant que compétition officielle dans le cadre des Jeux Olympiques. Que pensez-vous de cette évolution? Une très belle coïncidence, en tout cas, le Wushu chinois qui va intégrer les Jeux Olympiques à Dakar. Toutes mes félicitations déjà au peuple chinois. Mais je dois dire que ces Jeux Olympiques-là sont d'une importance capitale pour le Sénégal, car c'est une grande première en Afrique. Et nous comptons beaucoup sur la Chine pour cette réussite, parce que nous avons suivi les différents événements qui ont été organisés par la Chine en termes de Jeux Olympiques, entre autres. Et pour nous, cette expérience-là et cette expertise-là doit être mise à la disposition du Sénégal pour une belle réussite. Je voudrais remercier le vice-président de la Chine et le gouvernement chinois pour avoir en tout cas débloqué à travers Exim Bank certains projets qui vont rentrer dans ce cadre, notamment l'autoroute Mbour-Kaolack qui sera finalement acheminée juste avant le début des JOJ, et c'est d'une importance capitale. Et hier, à travers les discussions, nous avons invité aussi à appuyer à travers Sinosur le projet de transport intelligent, de gestion des trafics et de sécurité de ces JOJ-là. Donc, encore une fois, nous réitérons cette demande et nous souhaitons un appui constant et soutenu de la Chine pour une belle réussite de ces Jeux Olympiques de la jeunesse, ce qui va naturellement appuyer la réalisation des 4 belles initiatives du président Xi Jinping. Aujourd'hui, comment évaluez-vous l'importance de l'autonomie stratégique pour un pays comme le Sénégal, voire pour toute l'Afrique? Alors, le Sénégal, sous le régime de PASTEF, est devenu, en tout cas, aspire à être un pays souverain et autonome, s'affranchir peut-être de certaines dominations. Et pour ça, nous avons choisi d'assumer la diversification des partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a un grand pays qui est la Chine, avec qui nous sommes en train de réaliser de très belles choses. Et nous comptons sur cette Chine-là pour nous appuyer. Comme vous le savez, la plupart des pays qui ont lancé des programmes de souveraineté ont eu beaucoup de difficultés, notamment dans les programmes de financement, entre autres, avec les institutions internationales. Mais le Sénégal, même à l'absence de programme, avec bien sûr une dette très importante, plus élevée que ce qu'on nous avait annoncé, est en train de développer un programme de résilience, de redressement qui porte ses fruits aujourd'hui, et que depuis 2 ans, sans programme, nous continuons à aider les populations à améliorer leur qualité de vie, à diminuer le coût de la vie, mais surtout à avoir des chiffres et une croissance très, très importante, parmi les meilleurs en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est parce que nous avons justement des partenaires comme la Chine. Et la Chine, en tout cas, doit continuer à assister durablement le Sénégal pour réussir, pour montrer que c'est possible de mener une révolution pacifique, pour montrer que c'est possible de promouvoir la paix, mais pour montrer aussi que le Sénégal est un bon élève en jouant la carte de la transparence. Car nous pourrions faire comme les autres, cacher peut-être les chiffres, la dette, bénéficier d'un programme, mais ne pas rester un pays viable, donc un pays à risque pour les investisseurs. Nous, on a choisi d'être responsables, d'être transparents, de jouer la carte de la transparence. Et donc, fort de tout ça, nous devons même être érigés en modèle, soutenus en tout cas, pour montrer aux autres pays que c'est bien possible. Merci, Monsieur le Président, pour cet entretien très enrichissant et bon voyage en Chine. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de cet entretien pour souhaiter en tout cas une excellente année au peuple chinois qui prépare la fête. Mes vœux de prospérité, de paix, mais surtout de réalisation parfaite des 4 belles initiatives de son Excellence, M. Xi Jinping. Vive la coopération sino-sénégalaise, vive la coopération sino-africaine.